Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais discuter un peu avec vous ce que l'on peut ressentir parce que j'ai remarqué euh, pas mal de personnes vivent des situations que je vais parler. Euh, Ça arrive autour de moi et dans ma propre famille, hein, voilà, même moi ça m'est arrivé. Donc, je vais vous parler des parasites énergétiques. Alors, qu'est-ce que c'est ça déjà? J'en avais déjà parlé sur une vidéo, mais là, je vais la faire plus complète. Ben, ce sont des êtres ou des entités qui se nourrissent de notre propre énergie et c'est pour ça que ça produit des maladies, de la grosse fatigue. C'est surtout ça. Et donc, elles sont invisibles pour nous, évidemment. Mais voilà, elles sont invisibles, mais ceux qui sont connectés, qui arrivent à les voir, comment on peut les enlever. Alors, déjà, il faut poser la question où elles se trouvent. Alors, je vais regarder ce que j'ai écrit parce que là, il y a une petite tête. Alors, on y va. Alors, ils peuvent, donc, ces entités, on peut dire, ou ces énergies assez basses, elles peuvent être coincées dans l'aura. Alors, vous avez un aura. Et cette aura, eh bien, ils peuvent être dedans. Alors, imaginez, vous avez un voile. Après votre corps physique, vous avez votre aura. Et votre aura, selon la couleur que vous avez, ça, ce sont des couleurs différentes, hein, ça va du gris, noir même, au très très clair, un rose, pâle, tout ça. Ça dépend comment vous êtes. Parce que si vous êtes dans le gris-gris terne, tout ça, c'est que vous avez beaucoup d'entités qui sont. Donc voilà, ils se mettent dedans. Quand vous êtes très 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 faible, ils rentrent dedans. Et là, après, c'est très compliqué. Donc je vais vous expliquer. Ah, ils peuvent même, quand vous êtes très très faible, ils peuvent rentrer dans vos organes. C'est pour ça qu'il y a des maladies. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, oui, alors là, vous allez être surpris. Et parfois même, il se trouve ces entités, ces énergies, dans des endroits que vous ne soupçonnez pas. Par exemple, ils peuvent être facilement accessibles à l'intérieur du lit, sur un canapé, des chaises, salle de bain et les armoires, etc. Ah, vous allez me dire, bah, comment ça, dans le lit et tout? Eh bien, si vous êtes avec alors si par exemple dans le couple, il y en a un qui est bien élevé, l'autre pas. Spirituellement, l'autre est très négatif, dépressif, pas bien, eh bien, ils peuvent aller là-dedans, dans le lit. Alors, pour celui qui est bien ancré, ils ne viennent pas, parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Mais ils vont dans les personnes qui sont très, très dépressives. Donc, ces personnes, ils vont dans leur lit, et bien, ils s'installent bien là-dedans. Ils aiment aussi les endroits sales. Et oui, si vous avez une maison qui est sale, bordélique, eh bien vous allez voir qu'ils s'installent de partout. Ils aiment la saleté. C'est logique. Ce sont des entités ou des énergies qui sont très négatives. Donc, ils vont pas dans les endroits où il y a la lumière, tout ça. Ils vont dans les endroits très sales. C'est pour ça, qu'est-ce qu'ils se nourrissent en fait? Des pensées négatives. Si vous avez toujours des pensées, par exemple, suicidaires, des pensées où vous pensez que au mal, vous pensez jamais à évoluer, vous voyez vous pensez toujours au négatif. Eh bien, eux, ils se nourrissent tout ça, et surtout la peur.
Si vous êtes toujours en train d'avoir peur de ce qui se passe, par exemple, ceux qui, moi j'en connais une là, justement, une amie à moi, enfin, je la connais pas cette dame personnellement, mais elle me raconte, c'est sa cousine, et qui me dit qu'à chaque fois là, en ce moment, on parle d'un virus, nanana, il va falloir se vacciner, elle n'arrête pas de dire ça, de la picouse, va falloir mettre le masque. Elle est nourrie de peur, cette femme. Elle est nourrie de peur. Elle a peur de tout, de tout, de tout, de tout. Et elle est négative. Elle vit que par le passé. Hein. Donc, ces gens-là, enfin ces entités-là, ces énergies, elles se nourrissent que de ça. Alors, donc, je parlais de la saleté de la maison par le vice, c'est-à-dire si vous êtes accro à la cigarette, si vous êtes accro à l'alcool, si vous êtes accro à des choses négatives, vous regardez des films qui sont négatifs, par exemple, vous regardez la violence, vous regardez tout ce qui est mauvais. Eh bien, ils vont là-dedans, hein. Ils rentrent dans vos auras et puis après, hop, 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 et là, chez vous, et là, vous avez du mal à remonter, hein, parce que ils sont accrochés, hein, c'est comme des puces, ça, c'est comme des acariens, hein, ancrés, hein. Et ça peut aussi, quand vous avez des relations sexuelles, se transmettre, malheureusement. Et oui. Si vous êtes avec quelqu'un qui est de basse vibration, vous risquez d'attraper. Alors, il faut vraiment être très haut, hein. Ça, je vous le dis, parce que si vous êtes avec une personne qui est très basse et vous, vous êtes haut, eh bien, il va falloir, parce que c'est très, très, très dur, ça rentre, hein, ça rentre. Alors, je vais vous citer les noms de certaines choses, comment elles se collent. Alors, notez bien. Alors déjà, alors ça, ce sont des recherches que j'ai faites, hein, et avec ceux qui sont canalisés, voilà. Excusez-moi. On va commencer par pardon, la méduse. Alors c'est quoi la méduse? Elle se colle à la tête. Alors elles ont des tentacules. Et elle se colle à la tête. C'est-à-dire ici. Et ce qui provoque des maux de tête, des vertiges et des problèmes de vision ou de cou. Alors si vous avez des constamment de migraines, moi il y a eu un temps, très très longtemps, je souffrais de migraines, j'avais mal au cou, ben voilà, j'avais des entités, parce qu'à l'époque c'était un peu basse. Et ben voilà, vous avez votre vision qui est pas bien. Alors attendez, ceux qui sont moi j'ai des problèmes des yeux, c'est pas pour autant que c'est collé, hein, ces entités. C'est que après il y a la vieillesse, il y a voilà des soucis un petit peu de santé, mais ça n'a rien à voir avec ça. Je vous parle quand ces méduses elles s'accrochent, c'est que vous êtes constamment des douleurs à la tête, vous avez des problèmes des yeux, vous avez le cou, vous êtes constamment à avoir mal au cou, vous pouvez vous poser des questions. Et si vous savez que vous êtes négatif, vous êtes toujours en train de vous plaindre, vous n'êtes pas bien. Donc ça s'appelle, ce sont des méduses avec des tentacules. Donc imaginez, hein, voilà, hein, déjà ça, en plus, vous avez cette entité ou cette énergie qui s'appelle cauchemar. Qu'est-ce que c'est que le cauchemar? Alors lui, il flotte dans l'air, étant nébuleux, avec la forme de bactéries. Ils produisent la somnolence, la fatigue, la paresse, et il enlève la vitalité de la personne. Voilà. Alors si vous voyez une personne voilà, qui est fainéant, qui ne veut pas bouger, qui manque de vitalité, qui fait que dormir, j'en connais un d'ailleurs,
et bien ça s'appelle le cauchemar. Donc voilà, ce sont des entités, des énergies qui flottent et qui se mettent sur vous. Voilà. Alors, il paraît qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui en ont en grande quantité. C'est pourquoi elles sont toujours endormies. C'est vrai ça. Moi, je pensais que c'était la vieillesse. Non, mais des fois, c'est ça. Donc, voilà, faut les activer, il faut les aider à remonter parce que ça se colle, ces trucs-là. Hein, c'est horrible. Hein. Moi, je pensais pas que c'était à ce point-là. Hein, mais bon, je vous le partage hein, parce que c'est important de le savoir. Hein. Ensuite, ah, la larve. Ah, on les trouve généralement chez les personnes qui négligent leurs pensées et leurs émotions. Et les gens négatifs, quoi. C'est un symptôme que la personne a une saleté énergétique. Elle est accompagnée d'une entité plus grande et elle prolifère dans les environnements sales et désordonnés. Alors, ce sont les personnes qui sont toujours négatives. Alors, attendez, parce que j'ai du soleil, je bloque. Voilà, j'ai un peu baissé mon rideau parce que j'avais le soleil en plein, je ne vous voyais pas. Enfin, donc voilà, en fait, ce sont les personnes qui ont des idées, mais alors vraiment négatives, qui sont jamais contents, qui voient qui voient toujours le noir. J'ai mon chat qui pleure. Bon, enfin bref. Et donc elles ont ces énergies, ce sont des saletés. Et ça s'appelle des larves. Et elles aiment tout ce qui est sale, hein, tout ce qui est désordonné. Elles vont dans des endroits sales. Si vous avez une maison très sale, vous faites pas votre vaisselle, c'est sale. Vous restez, vous lavez même pas. Enfin, toutes ces choses-là, ben, ils aiment bien s'installer là. Hein. Moi, quand j'imagine ça, moi. Ensuite, nous avons les araignées. Alors ça, j'étais surprise. Ces araignées sautent. Alors, euh, donc, et quand elles se sentent menacées, elles attaquent. En fait, donc elles s'accrochent au corps. Donc, en fait, elles affaiblissent le corps, les organes, parce qu'elles rentrent dedans et ils s'installent. Alors là, c'est des trucs, c'est-à-dire que vous commencez à avoir des maladies. Elles s'installent, elles attaquent. En fait, elles attaquent. Dès qu'elles peuvent rentrer, et je vous dis, toutes ces choses-là que je vous dis, ce sont des entités qui sont... Alors attendez, ma caméra qui baisse. Tu bouges plus. Voilà. Et ce qui fait que ce sont toutes ces choses que je vous dis, les araignées, les larves, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils viennent que sur des personnes négatives. Attention, faut comprendre ça. C'est pas les personnes très élevées, je vais vous dire pourquoi. Donc, alors l'araignée, elle attaque et elle rentre dans l'organe et elle va toucher les organes qui sont, voilà, qui peuvent être néfastes, le foie, la rate, le cœur, voilà, elle grignote. Ensuite, nous avons le serpent. Ils sont longs et noirs. Ils s'en mêlent dans la colonne vertébrale. Vous savez, j'avais fait une comparaison avec l'insigne de la pharmacie. C'est pas pour rien. Hein, ça sent, le serpent s'enroule. Enfin, c'est des parasites. Donc, voilà. Je ne vais pas en parler plus. En fait, ils s'en mêlent dans la colonne vertébrale ou les organes internes, donc dedans. Et là, ce sont ça paralyse, ça provoque des douleurs du dos, l'intérieur, tout le parti du corps. En fait, tout qui maintient la colonne vertébrale, tout l'ensemble. Alors ça, quand vous avez ça, c'est pas bon. Ensuite, bah,
les entités ou les énergies, les sanglots on appelle. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ben, eux, ils se nourrissent des fluides plus denses, donc dans le côlon, des intestins, l'anus. Ils génèrent des points douloureux localisés et des démangeaisons. Gratter sans arrêt et que vous avez des problèmes, c'est surtout les intestins, l'anus et puis les jambes, tout ça, quand ça vous gratte, c'est que vous avez un problème. Et je parle ceux qui sont négatifs, attention. Ça, ça n'arrête pas de se gratter, voilà. Après, les formes de pensée. Alors ça, c'est logique. Les formes de pensée. Ça aussi, c'est créé par qui est créé par la personne. Elle se nourrit de l'émotion, donc négative. Tous les peurs, voilà, la haine, la méchanceté, voilà, tout le plaintif, la peur, enfin tout ce qui est négatif, elle se nourrit de ça, elle. Alors elle se nourrit, et c'est ce qui est le plus, hein, c'est que les gens sont très négatifs, ben, ils ont peur de tout et de rien, et bien eux, alors là, ils sont bien nourris, hein, sans graisse, hein. Ça s'appelle la forme de pensée. Alors, et plus vous avez la haine, en plus, la haine, attention, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et ça, c'est horrible, hein. Parce qu'après, la haine, ça va de plus en plus dans l'acte après. Élément négatif. Alors lui, il se nourrit de fluides sales. Alors c'est l'alcool, le tabac, la drogue, voilà. Lui, il flotte dans l'air. Logique. Donc il y en a beaucoup qui boivent, qui fument, qui se droguent malheureusement, et ça flotte et ça va. En fait, c'est comme un nuage de pluie. Voilà, un nuage où il y a la pluie, mais voilà, il se circule. Et bien, c'est la même chose avec avec ça, les éléments négatifs. Ils suivent les gens qui sont très négatifs. Donc ceux qui boivent, qui fument, droguent, voilà, toutes ces choses-là, et ben voilà. Alors, alors ils sont petits, donc apparemment ça se voit pas, bien sûr, ça se voit pas. Il faut que vraiment on le voit par rapport au comportement de l'humain. Alors, plus ils s'accrochent, ces choses-là, plus bah, vous voyez les gens qui boivent de plus en plus, qui fument de plus en plus. Voilà, ça ce sont des choses compliquées. Alors maintenant, je vais vous dire comment s'en débarrasser. Et oui, parce qu'on peut s'en débarrasser. Il faut le vouloir. Alors déjà, les soins énergétiques et aller voir les thérapeutes. Moi, quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, oui, moi j'avais une maladie, enfin c'est un cancer, et voilà, moi c'était très compliqué, et j'ai compris beaucoup de choses. Ça m'est venu, voilà, j'ai compris, je fais des recherches, et après j'ai été voir des thérapeutes. Après, je m'en suis sortie, hein, et j'ai fait des grands nettoyages et tout. Ça a été vraiment formidable, hein, parce que j'ai senti quelque chose qui sortait de moi, quoi. Et la maladie, qui normalement, je ne devrais pas être là pour vous parler, prouve que, voilà, ils étaient vraiment là pour nous. Oui, malheureusement, avec la vie que vous menez et ce qu'on a eu, moi j'ai eu un passé assez dramatique, ce qui fait qu'après, ben, voilà, vous accumulez des choses, ce que je vous ai énuméré, hein. Voilà, et moi je suis passée par là, hein, si je vous en parle, c'est parce que ça existe, et c'est vrai. Après, je connaissais pas les noms, je connaissais pas que ça pouvait exister. C'est au fur et à mesure, et puis bon, voilà, je vous fais des vidéos parce qu'il fallait que je vous le fasse, et je vous le dise, je vous le transmette avec mes propres mots, évidemment. Après, vous faites vos propres recherches, hein, mais ça existe. Faites attention, nettoyez-vous. Donc, les soins énergétiques, thérapeutiques, voilà, ça vaut pour enlever les mauvaises énergies. Les, comment on appelle ça,
Magnétiseurs, ils sont bien pour ça. Moi, j'en ai un là, il est super, hein. Guérison amplifiée. C'est-à-dire, ouais, dans les pensées, c'est des personnes qui vont vous aider à l'hypnose, par exemple, à sortir toutes ces choses-là. Guérison par les anges, par la prière, si vous êtes très prière, demandez de l'aide à l'univers, il le fera, au divin et aux anges. Les bols chantants tibétains, les gongs, les cloches, toute cloche, n'importe quelle cloche, je crois que j'en ai une là, voilà. Voilà, c'est les cloches. Et j'ai le bol aussi, donc quand vous sentez que vous n'êtes pas très bien, faites ça. Voilà, il faut que le son, il sorte. Et là, normalement, ils ne viennent pas. Ensuite, des herbes, des encens, des fleurs odorantes. Alors ça, c'est important. Alors moi, j'adore ça. Moi, j'ai des plantes, mais j'ai surtout des encens, des herbes spéciales. Oui, voilà, tout ça, j'ai. Et puis, ça fait du bien à chaque pièce. Moi, je mets souvent de l'encens, mais je mets aussi des bougies parfumées et je mets un diffuseur qui sent bon, quoi, voilà, et qui purifie aussi. Voilà. Ensuite, eh bien, ça c'est un truc que je mets tout le temps, en général, c'est des mantras puissants, des musiques. Alors ça, c'est radical. Vous mettez à la télé ou au poste, comme vous voulez, sur votre portable et vous écoutez la musique. Même quand vous conduisez, vous branchez des mantras, faites des longues routes, mettez des mantras, vous allez voir. C'est puissant, mais quand je vous dis puissant, c'est puissant, hein. C'est très fort. Même ma fille aînée, je lui ai dit de faire des mantras, elle est extraordinaire, hein. Des sels de mer. Alors, vous en mettez un petit peu à l'entrée, au rebord des fenêtres, du sel de mer, c'est fort ça aussi. Alors moi, c'est de temps en temps, j'essaie de me laver et après je me rince et je me relave. Voilà, en imaginant que j'enlève tout ce qui est mauvais. Voilà, ça c'est le sel de mer. Alors, le pendule ou le radiesthésiste, alors ça c'est bien aussi. Alors moi, j'ai un pendule, mais je m'en sers pas, je suis pas là-dedans, je ne suis pas connectée à ce truc-là, mais j'ai une amie, elle le fait et c'est super. Donc vous pouvez voilà, avoir un pendule. Alors vous vous connectez avec votre pendule. Il va vous répondre oui ou non. C'est bien ça aussi, mais bon, moi c'est pas trop mon truc. Alors, maintenir la maison propre. Alors là, c'est radical. Une maison propre, rangée et parfumée. C'est ce que je vous disais. Quand vous avez une maison bien rangée, alors moi j'ai horreur du fouillis. Je déteste ça et j'aime que ça sent bon. De toute façon, quand mes amis viennent, ils disent oh là là, ça sent bon chez toi. Ah non, non, moi j'ai horreur de mauvaises odeurs parce que j'ai le pif. Alors ça, le pif, je l'ai, hein. Et j'ai horreur du tabac, donc on ne fume pas chez moi. Et je suis très ordonnée, rangée, que ça soit en papier, mes papiers, mes dossiers, que ça soit mon linge, que ça soit. Je suis jamais en retard du linge, je suis jamais en retard de repassage, je suis jamais. Voilà, moi c'est toujours carré et quand je dis quelque chose, je le fais aussitôt. Quand je dis bon, aujourd'hui je vais faire ça, je le fais. Je dis pas oui, bon, je vais faire ça après. Non, je prends mon temps, mais moi je fais. Je fais parce que dans ma tête, c'est ordonné. Voilà. Ça, c'est important. Donc, il faut avoir une hygiène de vie personnelle. Ce que je vous disais tout à l'heure, si vous êtes propre en vous, ils viennent pas, hein, parce qu'ils ont horreur de la propreté, ils ont horreur de la lumière, voilà, et propre dans le mental.
C'est-à-dire ne pas avoir de la haine, de la peine, enfin de la haine, de la peur, voilà, toutes ces choses, de l'envie, toutes ces choses-là, il faut l'éviter. Il faut avoir des bonnes pensées, ne pas être négatif émotionnellement, et puis sexuellement avec une... Voilà, pour ceux qui sont en couple, alors moi, j'essaie de grimper mon mari, parce que voilà, parce que ça, c'est un devoir, ça va. Ça va parce que, bon, il me suit, et ça fait plus de 25 ans qu'on est mariés, donc voilà, il est dans cette ambiance, donc voilà. Mais c'est pas quelqu'un qui est, voilà, je le pousse, donc ça va. Mais ceux qui font des rencontres, faites attention. Parce que si vous êtes en taux vibratoire haut et que vous rencontrez quelqu'un qui est très bas, faites attention pour les relations sexuelles, que ça ne soit pas qu'ils vous en mettent pas. Donc protégez-vous individuellement parce que on peut aimer une personne qui est basse, hein, malheureusement. Hein, donc vous pouvez même l'aider à la sauver. Hein. Ça c'est important aussi. Hein. Donc voilà, après ça c'est autre chose. Hein. Et toujours fréquenter des amis, des gens très haut taux vibratoire, c'est-à-dire des gens positifs. Si vous fréquentez des gens qui ne sont pas positifs, alors ça ne va pas du tout. Avoir un régime riche en légumes, verdure, alors ça, moi j'aime les légumes, alors là, c'est pas mon... Et je consomme pas de viande, donc là, c'est bien aussi. Euh, alors, alors il faut consommer du poisson, mais pas trop non plus. C'est ce qu'ils disent. Du lait. Alors moi, j'en consomme pas. Je prends juste un petit fond comme ça. Mais ça, je le savais parce que mon cancérologue m'avait dit prenez pas de lait parce que le lait, malheureusement de nos jours, il est fabriqué. Alors, il est pas très bien. De farine. Alors, on se sert de la farine, hein, mais bon, faut faire pas trop, et du sucre et du stimulant. Alors le sucre, j'en prends pas, je prends du miel. Moi. Je sucre jamais. Même quand j'essaie de faire de temps en temps des gâteaux, je mets pas du sucre. Je mets rien. Et des stimulants. Alors, vous savez, vous pouvez prendre des cachets pour dormir, tout ça, ça à éviter. Et puis surtout, le café. Moi, je bois pas de café, j'en bois qu'un petit peu le matin et très long, alors ça veut dire beaucoup d'eau. Faire du sport. Alors, moi, je fais pas de sport. Désolée, mais je marche. Moi, je bouge beaucoup, donc c'est comme le sport. Mais si vous voulez faire du vélo, faites ce que vous voulez, mais activez-vous. Des bains purifiants au sel marin ou aux plantes. Alors, ceux qui ont un bain, moi, j'ai une douche. Mais ceux qui ont un bain, ils peuvent s'installer, mettre du sel. C'est très bien, ça purifie, c'est parfait. Ah, voilà. Et puis, bon, les soins énergétiques, comme je disais, se faire masser aussi, c'est très bien, mais avec des personnes très haut taux vibratoire, parce que ne vous faites pas masser quand vous voyez quelqu'un qui ne va pas dans la tête. Hein, parce que là, vous êtes des éponges. Hein. Attention à ça aussi. Alors, passez du temps aussi dans la nature, prenez le soleil, c'est important ça aussi. Quand si vous avez un jardin, marchez pieds nus, c'est ce que je fais moi. J'aime bien marcher un petit peu pieds nus, alors, bien sûr pas dans les cailloux, on n'est pas habitué, mais essayez d'aller dans la nature, marcher, et puis aller à la plage, marcher sur le sable, nager, voilà, c'est entre autres. Faites des choses naturelles, qui est naturel. Et puis essayez d'apprendre, si vous avez un bébé ou vous allez avoir un bébé, essayez de le faire marcher pieds nus partout. Parce qu'il doit être en contact avec la nature. C'est important, et lui apprendre la nature, c'est important. C'est ce que ma fille a fait à mon petit-fils qui maintenant a 8 ans. Il aime la nature, il aime toucher les arbres. Donc ça, c'est important. Alors, faut vous mettre dans la tête que ce qui est important dans ce que je vous ai dit, c'est que les parasites, les parasites, je n'ai pas dit parasites, on est parasites, excusez-moi, il faut faire attention à ce que je dis. Ben, ils sont la cause de tous nos maux actuels. C'est-à-dire fatigue, grosse fatigue, mal à la tête, des problèmes de santé, ne pas pouvoir voir la foi. Tout ça,
c'est la cause de tout ça. Donc il faut, faut faire attention. Bien sûr, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui a mal à la tête, tout de suite il a un parasite. Non, il faut, faut voir, parce que s'il est bien élevé, on peut avoir mal de tête parce que, voilà, ça arrive, hein. Moi, ça m'arrive, mais bon, après, moi, je prends rien. Je fais attention et puis voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ce sont des facteurs à surveiller. Alors, surtout, c'est ceux qui sont fréquences basses. Mais ceux qui sont fréquences hautes, non. Non, non. Moi, je sais que là, je suis bien nettoyée. Alors là, moi, très bien nettoyée. Alors maintenant, si je vais, ça m'est arrivé d'aller dans une maison où c'est pas très propre. On ressent les énergies. Alors moi, je me protège avec ma bulle. Et puis je me mets ça, moi. Je fais ça à chaque fois avant de rentrer, là. Voilà. Je fais ça discrètement. Et après, comme j'avais dit l'autre jour, vous mettez votre nombril, alors attendez. Voilà, vous mettez ici, là, et puis vous discutez. Voilà. Il paraît que ça protège. Alors, ça, faudrait que j'y pense à le faire. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Oh, ma vidéo, elle est un peu plus longue. Excusez-moi, c'est pas mon but. Mais là, j'avais tellement de choses à vous raconter. Il est important de savoir ça. Et surtout, ce que je voulais vous dire, soyez votre maison nickel. Voilà, que ça soit propre dans tous les sens, et sur vous et dans votre tête. Et vous montez en vibration, écoutez des très belles musiques, mantras, surtout des belles musiques. Surtout aussi, j'avais oublié, ne regardez. Alors, quand vous écoutez des chansons, c'est bien, vous écoutez des chansons, vous avez des chanteurs que vous aimez bien, écoutez les paroles. Parce que si elles parlent de violence, de peur, tout ça, c'est pas bon, hein. Eux, ils se nourrissent de ça. Donc, évitez ça. Surtout dans les raps, faites attention à ce que vous écoutez. Écoutez tout ce qui a un rapport avec l'amour. Et pas, surtout pas non plus de peine. Des chansons tristesses, c'est pas bon non plus. Des films, faites attention à ce que vous regardez. Ne regardez pas des films violents ou des films tristes, de la mort et tout ça. Faut pas. Ça, au contraire, ça vous détruit intérieurement. Ils se nourrissent de ça aussi, hein. Vibrez haut, c'est tout. Voilà. Bon, ben écoutez, je pense que j'ai tout dit. Voilà, c'était une vidéo de la suite de ce que j'avais dit, mais plus en profondeur. Et ces entités ou ces énergies qui sont très très mauvaises, à vous de les analyser et vous nettoyer. Et il y a beaucoup de thérapeutes, des biens, hein. Surtout ne prenez pas ceux qui sont négatifs. Attention à ça aussi, hein. Parce que il y en a, malheureusement, ils sont négatifs, hein. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et puis prenez bien soin de vous. Je vous aime. Namasté.